Si vous êtes arrivé jusqu'ici à la recherche d'un petit déjeuner ballonnement abdominaux et constipation, écoutez, je tiens à vous dire quelque chose du fond du cœur. Vous méritez de vous réveiller en pleine forme. Vous méritez de commencer votre journée dans le confort et la sérénité, et non de mener un combat quotidien et silencieux contre l'inconfort, les gaz, les crampes et cette sensation constante de satiété, même sans avoir beaucoup mangé. Aujourd'hui, je veux vous montrer qu'il existe une solution simple, agréable et efficace pour soulager tout cela. Et cela commence dès le matin. Vous connaissez sans doute trop bien cette scène. Vous ouvrez les yeux, épuisé, et passez la main sur votre ventre, sentant les ballonnements persistants. Vous vous regardez dans le miroir et réalisez qu'à l'inconfort physique s'ajoute un fardeau émotionnel. Des vêtements qui ne vous vont plus, une faible estime de vous-même et une énergie qui vous quitte. Et le pire, personne ne le remarque. En apparence, vous travaillez, vous souriez, vous vaquez à vos occupations, vous gérez tout. Mais à l'intérieur, votre corps crie à la souffrance. Vos intestins semblent dysfonctionner et le repos vous fait défaut. Depuis combien de temps portez-vous ce fardeau seul, hein? En réalité, lorsque le transit intestinal est perturbé, tout le reste est affecté. L'humeur change, le sommeil se dégrade, la peau s'irrite et l'esprit s'engourdit. Il ne s'agit pas simplement de constipation. C'est un blocage de l'ensemble du système digestif. Pourtant, nombreuses sont les femmes qui s'en veulent, qui pensent qu'il est normal de souffrir ainsi, qui tentent d'ignorer le problème et qui espèrent qu'il disparaîtra. Mais le corps ne se manifeste pas soudainement. Il se manifeste lorsqu'il ne supporte plus d'être ignoré. Je suis là aujourd'hui pour vous montrer qu'il existe une méthode simple, facile et naturelle pour amorcer un changement radical. Un petit déjeuner composé d'ingrédients scientifiquement prouvés qui apaisent l'inflammation intestinale, ramollissent les selles, réduisent les gaz et détendent le corps, sans souffrance, sans culpabilité et sans médicaments agressifs. Un véritable moment de bien-être matinal, préparé par vous, pour vous. Avant de vous dévoiler cette délicieuse recette, j'aimerais vous poser une question très gentille. Si ce sujet vous parle, si vous souhaitez voir davantage de contenu qui apporte santé, légèreté et équilibre dans votre vie, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ce simple geste de la part de YouTube montre que vous soutenez ce type de contenu et contribue à ce que ce message atteigne d'autres personnes qui souffrent également en silence. Restez avec moi jusqu'au bout, car au-delà de la recette, je souhaite vous offrir quelque chose de plus important. Une perspective pratique et transformatrice. Une clé pour vivre des jours meilleurs. Aujourd'hui, plus qu'une simple recette, je veux vous aider à renouer avec votre corps. Parfois, ce qui nous rend malade, ce n'est pas la nourriture, c'est la routine. Un jour, une patiente m'a confié quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « Docteur, je me réveille tard, anxieuse et épuisée. Je bois mon café rapidement, sans même réfléchir à ce que je vais manger. Je passe mes journées à tout régler pour les autres. Et quand je m'en rends compte, je m'oublie à nouveau. » En parlant, ses yeux se sont remplis de larmes. Ce n'était pas de la constipation, c'était le sentiment d'être prisonnière de sa propre vie. Et peut-être, d'une certaine manière, vous reconnaissez-vous dans cette situation. Lorsque nous négligeons notre corps, ces sensations se manifestent. Elles commencent par de légers murmures, une gêne, des ballonnements, une sensation de pression dans le ventre, puis elles s'installent avec force. Gaz, douleur, constipation persistante, vêtements trop petits, perte de confiance en soi. Et lorsqu'on ne peut plus les ignorer, elles hurlent. Anxiété, culpabilité, épuisement. Combien de fois vous êtes-vous dit « Pourquoi ne prends-je pas soin de moi comme je le mérite ?» Mais la vérité, c'est que vous le méritez toujours. Vous avez simplement appris à vous faire passer en dernier. La transformation que je souhaite vous présenter aujourd'hui ne consiste pas à contrôler votre corps, mais à faire la paix avec lui. Lorsque vous changez de perspective et comprenez que votre corps n'est pas votre ennemi, mais votre messager, tout commence à se réaligner. La promesse n'est pas la perfection, mais la paix intérieure. C'est se réveiller léger, sentir son ventre se détendre, aller aux toilettes sans effort et avoir l'énergie nécessaire pour ce qui compte vraiment. Et surtout, c'est avoir le sentiment de choisir pour soi-même et non de se conformer à une obligation. Mais qu'est-ce qui nous a empêchés d'agir jusqu'à présent? Nous croyons souvent que prendre soin de sa santé n'a de sens que si l'on se comporte parfaitement. Une alimentation irréprochable, un exercice physique parfait, une routine sans faille. Et lorsque cela ne fonctionne pas, car il est impossible de ne pas échouer, nous abandonnons. Or, le corps n'a pas besoin de perfection. Il a besoin de constance et d'amour, de petits gestes répétés avec douceur. Prendre soin de soi n'est pas une question de contrôle strict, mais d'affection. C'est pourquoi je vous invite à entreprendre une action simple, pratique et réalisable.
Choisissez un moment dans votre journée pour prendre soin de votre système digestif et de votre bien-être, même si tout le reste est plongé dans le chaos. Cela peut être au petit déjeuner, pendant votre pause de l'après-midi ou 5 minutes avant de vous coucher. Buvez de l'eau en pleine conscience. Respirez profondément. Préparez votre repas avec attention, touchez doucement votre ventre et pensez à ce qu'il vous réserve chaque jour. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. Un petit geste suffit. Même une légère marque d'amour-propre suffit à faire comprendre à votre corps le message « Je suis là pour toi ». Et lorsqu'il recommence à avoir confiance, il réagit. Le système digestif fonctionne mieux. L'esprit s'apaise. L'énergie revient. Ce n'est pas de la magie. C'est prendre soin de soi. Et vous pouvez commencer dès maintenant. Pas seulement quand tout sera parfait. Avez-vous déjà remarqué comment votre corps communique lorsque votre esprit est fatigué? Parfois, on pense simplement souffrir de constipation, de ballonnement ou de douleurs abdominales. Mais bien souvent, il y a un secret plus profond et caché. L'intestin est sensible au rythme de la vie. Quand on précipite les choses, il ralentit. Quand on insiste trop, il insiste. Quand on se fait toujours passer en dernier, il réagit par la douleur, la tension et le silence. Le corps ressent ce qui ne peut être dit. Je vois ça tous les jours dans mon cabinet. Les femmes arrivent épuisées, se plaignant de maux de ventre, mais leurs yeux trahissent autre chose. Un mélange de fatigue, de besoins pressants et d'efforts pour paraître fortes en permanence. La constipation n'est souvent que la partie émergée de l'iceberg. Combien de fois avez-vous traversé des règles difficiles et remarqué les réactions de votre corps? Si vous le souhaitez, partagez-le dans les commentaires. Votre transit intestinal se détériore-t-il lorsque vous êtes stressé, nerveux ou anxieux? Parfois, l'expression verbale est la première étape pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Le processus de guérison a quelque chose de profondément beau. Lorsque l'esprit se détend, le corps retrouve son équilibre. Lorsque nous relâchons certaines tensions, l'intestin réagit positivement. Lorsque nous cessons d'exiger la perfection et que nous nous accordons des moments de bien-être, même les plus simples, le corps pousse un soupir de soulagement. C'est comme s'il disait « Merci de me voir enfin ». Avez-vous déjà remarqué que vos intestins sont devenus plus calmes, plus légers et plus heureux? Racontez-moi, j'aimerais savoir. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais chaque geste de bienveillance envers vous-même envoie un message positif à votre corps. Lorsque vous préparez un repas nutritif le matin, lorsque vous vous hydratez consciemment et non par obligation, lorsque vous mâchez en pleine conscience, lorsque vous décidez de ne pas ignorer votre fatigue, votre corps comprend. Il n'attend pas de vous la perfection. Il a simplement besoin que vous soyez à son écoute. Si vous deviez choisir une seule chose à faire pour prendre soin de vous aujourd'hui, que choisiriez-vous? Un petit déjeuner équilibré? Poser votre téléphone pendant le repas? Prendre une grande inspiration avant de vous lever? Partagez votre choix en commentaire. Cela inspirera aussi les autres. La véritable transformation ne se produit pas lorsque l'on considère le corps comme un problème à résoudre, mais comme un compagnon à chérir. L'équilibre entre l'esprit et le cœur n'est pas le fruit du hasard. C'est une connexion. Lorsque l'esprit trouve la paix, le corps retrouve son rythme. Lorsque les émotions trouvent leur place, le cœur retrouve son élan. Et lorsque le corps trouve la sécurité, la vie jaillit de l'intérieur. La question qui demeure est la suivante. Et si votre corps savait déjà se guérir lui-même et qu'il ne lui manque que votre permission? Un jour, une patiente m'a confié quelque chose qui m'a fait réfléchir pendant des jours. « Docteur, j'ai découvert que mon occlusion intestinale n'était pas le problème. C'était ma vie. » Elle m'a expliqué avoir passé des heures à essayer de soulager ses ballonnements, à chercher des tisanes, des remèdes et des traitements, en vain. Puis, sans l'avoir prévu, elle s'est accordée une matinée. Elle a bu son café tranquillement, écouté de la musique, coiffé ses cheveux avec douceur et profité d'un moment de silence. Et ce jour-là même, son transit intestinal est redevenu normal, comme des mois auparavant. Ce n'était pas son alimentation qui avait changé, mais plutôt la façon dont elle prenait soin d'elle. Cette description m'a rappelé un fait curieux et méconnu. Les intestins contiennent environ 500 millions de cellules nerveuses, soit à peu près autant que le cerveau d'un chat. Elles perçoivent l'environnement émotionnel, y réagissent et y répondent. Ce ne sont pas seulement les aliments qui font bouger les intestins, mais aussi les émotions. La précipitation les contracte, l'anxiété les rétrécit, la peur les paralyse, la culpabilité les accable. Et lorsque le corps n'a plus la possibilité de se détendre, le transit intestinal s'arrête tout simplement. Et puis vient l'inattendu. Parfois, la guérison commence en cuisine, non pas par la recette elle-même, mais par le geste. Mélanger les ingrédients en pleine conscience, humer le parfum de la papaye, caresser la texture des prunes, savourer le goût acidulé du gingembre, c'est presque comme dire à son corps « Aujourd'hui, je ne te fuirai pas. Je suis là. » Ces petits gestes deviennent des portes vers la guérison.
Préparer ces repas n'est plus une obligation, mais un rituel. C'est incroyable comme, lorsque l'on se concentre sur ce que l'on fait, la nourriture cesse d'être simplement nourrissante et devient un véritable réconfort. Un jour, j'ai vu une femme préparer un petit déjeuner simple, mais avec une telle attention que c'était comme un câlin pour elle-même. Tout en mélangeant les ingrédients, elle a souri timidement et a dit « Cela fait longtemps que je ne me suis pas autant chouchoutée. » À cet instant, quelque chose a changé. Ce n'était pas le plat en lui-même qui a transformé sa santé, mais plutôt le fait de s'autoriser à recevoir de la tendresse de ses propres mains. Aucun médicament ne peut remplacer le pouvoir d'un geste d'amour-propre. Le corps est sage. Il n'a pas besoin d'être pressé. Il a besoin d'être présent. L'intestin n'a pas besoin d'être forcé. Il a besoin de se sentir en sécurité. La guérison commence parfois au moment où l'on décide de cesser de lutter contre son corps, et au contraire, de l'accompagner. Quand on donne au corps ce dont il a besoin, repos, eau, fibres, pause, affection, il répond toujours. C'est précisément là que commence la transformation. Au moment où l'on réalise que la santé ne se résume pas à ce que l'on mange, mais aussi à la façon dont on prend soin de soi. Il y a un moment, dans le processus de guérison, où les choses se calment enfin. Pas quand vos intestins vont à la selle pour la première fois depuis des jours, ni quand les ballonnements disparaissent, ou que vos pantalons vous vont bien. C'est quand, pour la première fois depuis longtemps, vous avez l'impression de prendre soin de vous, et non plus seulement d'essayer de réparer votre corps. Quand vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être en bonne santé, que vous n'avez pas besoin de souffrir pour aller mieux, et que vous n'avez pas besoin de vous punir pour évoluer. Le véritable tournant se produit quand vous cessez d'agir contre votre corps et commencez à agir avec lui. Les peurs qui ont accompagné ce cheminement, la peur de l'échec, la peur de ne pas changer, la peur d'être à nouveau déçu, ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais elles s'atténuent dès l'instant où l'on comprend que la transformation ne consiste pas à tout contrôler, mais à choisir avec amour. Chaque geste de bienveillance envoie un message au corps. Tu es en sécurité maintenant. Et lorsque le corps se sent en sécurité, il fonctionne. Les intestins cessent de retenir l'eau. L'estomac se dégonfle. L'énergie revient. La légèreté s'installe. Non pas grâce à la lutte, mais grâce à l'acceptation. Te souviens-tu de l'époque où tu pensais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez toi? Que tu manquais de volonté, de discipline ou de capacité? En réalité, tu étais simplement épuisé, Ika. Lasseux de porter le poids du monde sur tes épaules, d'essayer de tout gérer, tout le monde. Ce n'était pas un manque d'effort. C'était tout simplement un burn-out. Ton corps n'a jamais été le problème. Le problème, c'était cette croyance tenace que prendre soin de soi était égoïste, se reposer était de la paresse et écouter son corps était une faiblesse. Aujourd'hui, tu le sais. Prendre soin de soi est une responsabilité, se reposer est vital et écouter son corps est une preuve de sagesse. C'est merveilleux de voir la guérison commencer de l'intérieur. Un intestin revitalisé, ce n'est pas seulement un corps qui s'améliore. C'est une vie qui renaît. C'est un esprit apaisé, un cœur qui retrouve le calme. Lorsque vous instaurez un rituel d'amour-propre, aussi simple soit-il, quelque chose en vous se rééquilibre et ce qui semblait insurmontable devient possible. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il y a de la présence, du lien et de la bienveillance. Aujourd'hui, je vous invite à une simple mais puissante invitation. Demain matin, avant d'entreprendre quoi que ce soit, prenez du temps pour vous. Peu importe si votre journée est chargée, si le monde vous sollicite beaucoup ou si le temps vous manque. Préparez votre petit déjeuner avec une intention sincère, même rapidement. Asseyez-vous, ne serait-ce que 2 minutes. Respirez profondément en mangeant. Touchez doucement votre ventre. Remerciez votre corps pour tout ce qu'il fait, même lorsqu'il est fatigué. Que ce simple geste marque le début d'un nouveau cycle. Et quand vous ferez cela, quelque chose de très spécial se produira. Votre santé cessera d'être un fardeau et deviendra un chemin. Comme vous le savez, la vie a parfois des façons bien étranges de nous enseigner. Tantôt c'est le corps qui parle, tantôt c'est le cœur qui crie, et le plus souvent, on apprend qu'en s'arrêtant. Pendant longtemps, j'ai moi aussi cru que prendre soin de moi était égoïste, que le repos était une perte de temps et que se sentir faible était une faiblesse. Jusqu'à ce que la fatigue surgisse sans prévenir, me prenant par surprise et me terrassant. C'est alors que j'ai compris que la santé n'est pas qu'un examen. La santé, c'est l'état d'esprit au bout du compte. Je me souviens de la première fois où je me suis autorisée à respirer profondément. J'ai éteint mon téléphone, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour le poids que je portais, celui de devoir toujours paraître forte. J'ai pleuré pour toutes ces années passées à exiger tant de mon corps et si peu de mon cœur. C'était un moment simple et incroyablement libérateur, car à cet instant, j'ai compris que prendre soin de soi commence lorsqu'on s'écoute sincèrement, sans se censurer, sans culpabilité.
Quand on apprend à s'écouter, quelque chose change. Le corps réagit, l'esprit s'apaise, le cœur retrouve son rythme. Ce n'est pas un miracle, et cela ne se produit pas du jour au lendemain. Mais cela commence précisément au moment où l'on décide de mériter la paix. Quand on cesse de lutter contre son corps et qu'on commence à marcher à ses côtés, la vie cesse d'être un combat et devient une rencontre. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a la pratique. Respirez profondément. Buvez de l'eau. Dormez. Bougez. Accordez-vous des moments de silence. Parlez-vous avec bienveillance. Faites de courtes pauses. Faites de petits choix. Savourez vos petites victoires. Car la santé n'est pas la perfection, c'est la présence. Et chaque geste conscient, aussi infime soit-il, vous rapproche d'une version plus légère, plus entière et plus rayonnante de vous-même. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous vous réveiller en pleine harmonie entre votre corps et votre esprit. Plus besoin de faire vos preuves, de vous punir ni de viser des objectifs impossibles. Vivez simplement pleinement. C'est le véritable équilibre. Lorsque prendre soin de soi cesse d'être une obligation et devient un véritable amour de soi. Si cette vidéo vous a touché, c'est probablement parce que vous aussi, vous êtes prêt pour ce nouveau départ. Peu importe votre rythme, peu importe la taille de vos progrès, souvenez-vous, vous méritez d'être choyé. Prenez soin de vous avec la même bienveillance que vous témoignez aux autres. Et si vous souhaitez poursuivre ce cheminement avec moi, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez en commentaire vos astuces pour prendre soin de votre santé, même les plus simples. Parfois, un petit geste suffit à redonner de l'énergie à votre corps.